Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va regarder comment, avec Docause, vous allez pouvoir créer des newsletters et des campagnes marketing. Dans Docause, on va pouvoir créer des newsletters pour communiquer avec vos contacts, clients, adhérents, etc. Pour créer une nouvelle newsletter, il faudra aller dans le module du CRM, puis dans la section pipeline de vente, vous avez le type de document newsletter. On va ouvrir une nouvelle newsletter. Et maintenant, il nous reste à renseigner les différents champs du contenu. Ici, vous avez le champ de l'expéditeur, ce sera avec quelle adresse le mail sera envoyé. Vous pouvez choisir d'envoyer votre mail à une date précise. Il suffit de cliquer sur Envoi programmé. Et là, il vous suffit de choisir une date, par exemple pour le 4 mars à 9 h. Pour la section destinataire, vous devez sélectionner un groupe d'email. Un groupe d'email va vous permettre d'ajouter des contacts à un groupe et ainsi de segmenter vos listes. Par exemple, vous allez pouvoir choisir d'envoyer des mails à vos prospects, à des clients, à des anciens clients. C'est très simple, il vous suffit de faire ajouter une nouvelle ligne. Vous faites groupe d'email. Ici, il va vous proposer de créer un nouveau groupe d'email. Je peux faire ajouter un nouveau groupe d'email. Je vais l'indiquer comme client 2021 par exemple. Ce sera tous mes clients 2021 pour les relancer par rapport à un projet. Je fais enregistrer. Ici, dans total d'abonnés, il m'indique 0. Ça veut dire que j'ai 0 contact dans ce groupe d'email. C'est tout à fait normal. Il suffit d'aller dessus. Je clique sur la petite flèche qui va me ramener sur le document groupe d'email client 2021. Vous allez pouvoir choisir un email de confirmation ou un email de bienvenue dès qu'une personne sera abonnée à ce groupe d'email. Moi, pour le moment, je vais laisser comme ça, mais je vais pouvoir ajouter des membres à ce groupe d'email. Il suffit d'aller sur membres du groupe d'email. Je vais cliquer sur le plus. Et ici, vous pouvez ajouter des nouveaux contacts. Par exemple, Antoine Dupont, @docos.io. Je fais enregistrer. Donc voilà, j'ai bien mon membre dans le groupe d'email. Ici, on peut le changer aussi. On peut tout à fait changer de groupe d'email. Et je fais enregistrer. Maintenant, si je retourne sur mon groupe d'email, j'ai bien un abonné pour ce groupe d'email. Passons à la section contenu. Le sujet va correspondre à l'objet de votre email. Enfin, il vous reste plus qu'à mettre votre contenu, soit au format texte riche, avec les différentes possibilités que vous pouvez faire avec la barre de personnalisation, ou alors avec du contenu Markdown ou du contenu HTML. Il vous suffira de rédiger votre contenu. Et enfin, tout en bas, vous avez des petites cases. Vous pouvez faire ajouter un lien de désabonnement, envoyer des pièces jointes, et enfin vous avez la case publication. C'est pour publier cette newsletter sur votre site internet. Pour envoyer des pièces jointes, je vais bien cocher la case. Je vais faire enregistrer. Sur votre gauche, vous avez la section qui apparaît. Vous allez pouvoir joindre un fichier. Vous déposez votre fichier et ce fichier sera joint avec la newsletter. Et enfin, vous avez une section test. Ici, vous n'avez plus qu'à indiquer une adresse email de test pour tester votre email. Une fois que tout est OK, il ne vous restera plus qu'à faire envoyer immédiatement. Ou alors, si vous avez fait envoi programmé, il faudra attendre le jour et l'heure souhaitée. Voilà, nous avons vu comment créer une newsletter sur Docos. Maintenant, nous allons voir comment mettre en place une campagne marketing dans Docos, une campagne d'emailing. Tout d'abord, il va falloir aller dans la section campagne. Il va falloir créer une nouvelle campagne. On va cliquer sur campagne, on va en ajouter une nouvelle. Je vais ajouter une nouvelle campagne. Par exemple, je vais la nommer actualité. Je clique dessus et je vais aller la modifier entièrement. Ce type de document va vous permettre de configurer la mise en place d'un calendrier d'email qui va être envoyé. Si vous souhaitez juste utiliser le nom de la campagne pour la création de vos publications sur les réseaux sociaux, pour les différencier, il suffit juste d'indiquer un nom, de faire enregistrer et de ne rien faire d'autre. Mais si vous souhaitez faire des campagnes d'email avec un calendrier d'email, il faudra configurer le calendrier de la campagne en ajoutant des modèles d'email. C'est très simple, il suffit d'ajouter une ligne, d'ajouter un nouveau modèle d'email. Les modèles d'email, ce sont des documents qui sont créés dans le type de document modèle d'email. Ici, on retrouve déjà des emails qui sont déjà créés dans Docos. Vous pouvez très bien faire créer un nouveau modèle d'email. Par exemple, je crée un nouveau, je fais envoi 1, sujet actualité mars 2022. De la même manière, vous pouvez utiliser le texte riche de Docos ou alors utiliser un format HTML. Il suffit de faire enregistrer. Et maintenant, si je retourne sur mon calendrier de email, j'ai bien mon modèle qui est apparu là. Vous pouvez en indiquer plusieurs. Et ici, vous avez envoyé après X jours. Ça veut dire que cet email sera envoyé après, par exemple,
un jour après le début de la campagne. Ma ligne 2, je vais rajouter un envoi d'email. Je vais indiquer qu'il sera envoyé 4 jours après le début de la campagne. Pareil pour le 3, je peux dire après 10 jours, etc. Dans la section description, vous allez pouvoir indiquer une description de votre campagne. Une fois que vous avez enregistré votre campagne, il va falloir faire une configuration pour démarrer la campagne. Soit depuis document lié en cliquant sur le plus, soit en allant dans l'espace CRM, dans la section campagne, et vous avez campagne d'emailing. Nous, on va aller plus rapidement, on va cliquer sur le plus ici. Ça va directement m'associer ma campagne d'emailing à la campagne. J'ouvre le document en entier. Ici, on est bien sur la campagne actualité. Je peux choisir mes destinataires de mon emailing. Cela peut concerner des prospects, des contacts ou des groupes d'email. Prospect, contact, vous ne pourrez choisir qu'un seul contact. Par exemple, si je prends un contact, dans la liste, je pourrais choisir uniquement une seule personne. Vous allez pouvoir choisir un groupe d'email, par exemple client 2021, et dans ce groupe d'email, il peut avoir 1, 5, 10, etc. en nombre de destinataires. On indique l'expéditeur de cette campagne, donc nous c'est par exemple le nom de l'utilisateur qui va créer cette campagne, et enfin vous avez la date de début de la campagne. Imaginons que je mette le 4 mars, c'est-à-dire que ma campagne va démarrer le 4 mars. Maintenant, nous avons le statut qui apparaît, vous avez prévu, c'est-à-dire que la campagne est bien prévue, qu'elle est bien programmée pour le 4 mars. Ce statut changera en cours dès que la campagne sera en cours de lancement. Si le 4 mars, vous revenez sur ce document, ici vous aurez l'affichage en cours. Et une fois que la campagne est bien lancée et bien terminée, il y aura un nouveau statut qui apparaîtra et qui apparaîtra comme campagne terminée. Voilà, nous avons bien tout configuré. La campagne démarrera à la date choisie, c'est-à-dire le 4 mars. Ainsi, sur cette vidéo, on a vu comment créer une newsletter pour envoyer un message à des clients, à des contacts, etc. Et comment créer une campagne d'emailing avec une séquence d'emails envoyée à des dates d'intervalle. Tout ça depuis Docos. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo explicative.